à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Allez, cette vidéo c'est pour la guidance de la semaine, donc la semaine à venir. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter les jeux qu'on va utiliser pour cette guidance. Donc il y a l'oracle des chakras ici, qui nous permettra lui de faire sur les énergies bloquantes de la semaine, et l'oracle G, l'oracle de la triade pour les comprendre. Et enfin, comme d'habitude, un petit message, cette fois-ci, des animaux de pouvoir. Allez, c'est parti, on commence par vous, les béliers. Alors, hop, on va tirer déjà une première carte. Alors, je vous rappelle juste que prenez ce qui vous correspond, les énergies qui vous correspondent, ce qui vous parle. Je vous conseille aussi de prendre, si vous êtes bélier, ascendant lion, cancer ou peu importe, prenez votre ascendant aussi, pour pouvoir avoir une petite tendance un peu plus générale. Allez, ce qu'on vous dit pour vous les béliers, c'est déjà le pardon. Il va falloir pardonner. Allez, on regarde ce qu'on nous donne. Donc, retrouver la paix pour pouvoir avancer. Alors, oula. On nous dit aussi d'arrêter d'être enfermé. Il va falloir vous libérer. Il va falloir faire les choses pour que vous soyez mieux. Toutes les cartes tombent aujourd'hui. Et enfin, ouvrir les portes pour pouvoir avancer. Il va falloir qu'à un moment donné, vous vous libériez du mal-être que vous avez, peut-être de pardonner, de grandir. On est vraiment dans ce côté-là. Et surtout, ayez de la compassion et lâcher prise, comme on nous dit aussi sur la carte du pardon. Bon, il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Alors, c'est pas forcément la grossesse à proprement dit, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être vous acceptez vos envies, vos besoins aussi sur cette semaine. Et ensuite, d'arrêter de vous voiler la face et d'avancer. Et des choses assez festives vont vous arriver, des choses assez positives, je dirais. Et enfin, qu'est-ce que nous dit les petits animaux de pouvoir pour vous les béliers? Le sanglier, j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Voilà pour vous les béliers, donc il va falloir vous ouvrir, vous épanouir, pour éprouver de la compassion, avancer, pardonner peut-être à certaines personnes qui vous ont fait du mal pour pouvoir retrouver votre paix intérieure, les béliers. Allez, on passe à vous, les petits taureaux. Alors. Quelle énergie qu'on nous donne? On va prendre celle-ci. La vision. Être plus clair dans ce que vous voyez. Voir les choses comme elles doivent être vues et pas comme vous les voyez. Alors. Hop. Vous êtes sur quelque chose qui va revenir, une vision plus nouvelle. Il va falloir vous ouvrir, écouter les choses, voir... Ne pas vous limiter à votre vision, à vous. Il va falloir retrouver un self-control, je dirais. Hop. Et arrêtez de penser négativement, les taureaux, avancez, ayez un regard nouveau sur les choses et pas ayez votre propre vision à vous et pas la vision des autres. Parlez avec votre cœur et pas votre tête, je dirais. Laissez faire les choses, les imprévus, peut-être des nouvelles qui arrivent que vous n'attendez pas, des choses nouvelles. Donc, il y a des surprises qui vont vous arriver cette semaine, les taureaux. Et il faudra
Alors, c'est pas le jugement à proprement dit, c'est plus quelque chose où il faudra retrouver un équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Alors, on nous sort la trahison. Mais le bonheur dessus, donc je vous dirais de pas forcément croire les gens autour de vous, de vous laisser guider par vous-même, ayez confiance en vous. Quelque chose de nouveau sur quelque chose que vous ne croyez plus va arriver. Il faut vous ouvrir et vous épanouir, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec les petits animaux de pouvoir? Alors, hop. Et on va prendre celle-ci. Le lézard, rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Donc, allez dans vos envies à vous et ayez cette envie de voir les choses comme vous avez envie, pas comme les autres veulent la voir. Vous pouvez demander des conseils, vous pouvez les prendre, les écouter, mais pas forcément les mettre en application. C'est à vous d'avoir votre vision des choses et votre vision de la vie. C'est ce qu'on vous donne et c'est ce qu'on vous dit aussi pour cette semaine, les taureaux. Allez, on passe aux petits gémeaux. Allez. Et on va prendre celle-ci, qui est la passion. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne par rapport à tout ça pour vous les gémeaux? Alors. Bah, le renouveau aussi, des choses, il va falloir recréer quelque chose. Malgré des étapes un peu compliquées, des choses qui vont être un peu compliquées pour vous les Gémeaux cette semaine, peut-être des projets que vous avez en cours ou que vous allez commencer, il va falloir être patient parce que ça va être très compliqué. Voilà. Mais il ne faudra pas lâcher quand même, hein, j'ai envie de vous dire, il va falloir continuer, vous battre, montrer que vous avez envie de faire les choses, que vous avez envie que ça aille jusqu'au bout. Hein. Alors. On est plutôt sur l'influence d'une femme qui va vous aider, une influence féminine. Alors, comment elle est cette aide féminine? Est-ce qu'elle est positive ou négative ou neutre? Pour moi, c'est plutôt un couple. Alors, il va falloir avancer à deux. Ça serait plus ce côté-là, pour pouvoir vous épanouir et avoir ces envies-là. Pour moi, on parle plus du couple, donc il faudra avancer à deux. Peut-être vous écouter l'un et l'autre et pas rester chacun dans son coin pour avancer dans la vie de tous les jours. Pour vous, les Gémeaux. Et sur ce que vous allez entreprendre, les envies, les besoins, pour moi, vous avez quand même la protection. On vous donne la protection et essayez de retrouver cette petite âme d'enfant que vous avez peut-être perdue sur cette semaine pour pouvoir vous épanouir un peu plus. Donc on est sur une période où on est sur une semaine où vous allez passer par des étapes un peu en bas, en haut, sur la renaissance, sur quelque chose de nouveau. Mais on vous dit aussi de garder cette petite âme d'enfant, de grandir, oui, de vous épanouir, oui, mais garder cette petite âme d'enfant, d'amusement aussi, qu'il faut un peu protéger, je dirais. Allez, on prend celle-ci, le lièvre. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Donc voilà, donc c'est vraiment, on est dans la passion, dans l'épanouissement. Donc laissez faire les choses et regardez les petits signes qui peuvent vous aider à avancer aussi pour vous les Gémeaux. Allez, on passe au petit Cancer. Hop. Alors. Et on va prendre celle-ci, qui est l'intuition, la confiance. Il va falloir que vous preniez confiance en vous, les Cancers. C'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Mais voilà, il va falloir que vous ayez conscience de certaines choses et que vous avanciez. Alors, hop.
parle déjà d'un homme hein, dans votre semaine. Beaucoup trop, j'en veux qu'une. Vous êtes passé par une étape un peu particulière par rapport à un homme où c'est compliqué, mais il va falloir prendre conscience et prendre confiance surtout. Il va falloir un peu baisser votre garde. Alors, je dirais plus que c'est du côté sentimental des cancers où il va falloir lâcher prise et laisser faire les choses et écouter votre intuition. Baissez les gardes, ayez confiance, même si vous avez un passé qui peut être compliqué et douloureux, essayez de baisser les gardes pour pouvoir avancer. Allez, on regarde ce qu'on nous donne d'autre. On a encore cet homme hein, qui est présent autour de vous. On vous dit de faire confiance, d'être un peu dans la balance, de mettre le pour et le contre. Un peu moins, d'essayer d'être plutôt à vous, d'essayer d'équilibrer vos envies, vos besoins, pour pouvoir retrouver votre sérénité et votre bien-être. Pour moi, les cancers, cette semaine, ça va être surtout basé sur votre sentimental, où il va falloir baisser un petit peu la garde, avoir confiance en vous, pas qu'un peu, et de vous laisser guider par les choses et de vous laisser du temps et pour prendre confiance des choses et suivez vos intuitions, vos envies et vos besoins. Si vous sentez qu'il faut que vous baissiez votre garde, baissez-la. Allez, qu'est-ce que nous dit les petits animaux de pouvoir? C'est celui-là. Le dauphin, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Donc on est vraiment sur quelque chose de confiance. L'émotion, ça peut être aussi la confiance, le lâcher prise pour vous, les cancers, cette semaine, et d'essayer de vous ouvrir un peu plus et de baisser un peu la garde. Voilà pour vous les cancers. Allez, on passe à vous les petits lions. Alors, hop. Et on va prendre celle-ci. La santé physique, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la santé physique? D'arrêter de se sacrifier et d'avancer. Pour moi, c'est déjà un premier pas. Alors, on donne quoi d'autre? D'arrêter de se sacrifier et de penser un peu à soi, d'être un peu dans la réflexion, de retrouver son corps, de retrouver son équilibre. C'est ça aussi la santé physique, hein, retrouver l'équilibre, retrouver ses énergies, remettre peut-être les choses à plat pour vous aider. Et d'écouter les petits messages qu'on peut vous donner. Alors ça peut être des messages écrits, ça peut être des messages vocaux, ça peut être des messages que les gens vous donnent, les petits conseils, des petites choses comme ça. Donc pour vous, cette semaine, les lions, ça va être vraiment de retrouver un équilibre, de la vitalité, de la force et de reprendre un peu confiance en soi physiquement aussi. Ensuite, bon là c'est au sein de votre foyer, donc c'est peut-être de l'aide à retrouver l'équilibre, d'arrêter de se voiler la face et de prendre confiance. Alors, hop, il y a quand même la construction qui est là pour vous les lions. Et sur quelque chose, alors ça va être long pour vous de faire les choses, ça va être long de les comprendre, mais voilà, on est aussi dans ce côté-là où les choses vont se mettre en place, les choses vont se faire, vous allez mettre du temps, vous êtes sur un début de changement, un début d'équilibre, ça commence cette semaine pour vous les lions. Et enfin, et ben hop, l'animal qu'on vous donne, c'est la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'amener vers de nouveaux horizons. Donc c'est vraiment ça pour retrouver votre équilibre, pour pouvoir être bien, pour pouvoir avancer. On est vraiment dans ce contexte-là pour vous les lions. Allez, on passe à vous les petites balances. C'est à vous les balances. On y va. Hop. Ah non, c'est les vierges, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit les balances. Je suis désolée, c'est les vierges, pardon.
j'allais louper un signe. Alors, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on nous donne? On vous dit limite, choix, assurance et authenticité. Oui, vous avez la protection sur vous déjà dans un premier temps, les vierges. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. On vous dit de garder cette richesse, cette authenticité que vous avez, cette assurance. Il va falloir dépasser vos limites et de ne pas avoir peur de dépasser ces limites-là pour vous les vierges. C'est quelque chose qui est très positif, il faut avancer. Et ne pas forcément rester dans le silence comme vous l'êtes. Il va falloir, voilà, il faut que vous disiez les choses que vous avez envie et sortir de ce mal-être. Pourtant, on a quand même la richesse, vous êtes quelqu'un de neutre, les vierges, vous êtes quelqu'un qui, vous êtes authentique, donc continuez dans cette dynamique-là et dites les choses. On a encore la protection avec l'oracle G, donc c'est quand même assez positif. Alors. On nous donne quoi d'autre? Bon, une femme autour de vous qui va vous aider à faire les choix, à avancer, à retrouver votre confiance. J'ai encore la construction, donc les choses arrivent pour vous les vierges cette semaine. Et c'est pour maintenant. La confiance en vous, les assurances et les choix que vous allez faire cette semaine, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Donc de sortir de vos limites, de votre zone de confort, je dirais, pour vous les vierges. Sortez de cette zone de confort pour pouvoir avancer. Et enfin, l'animal de pouvoir qui est sorti, qui m'est sauté un peu des mains, c'est le coq. Debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là, c'est allez-y, repoussez vos limites, prenez confiance en vous, sortez de ce silence et dites ce que vous avez envie de dire et avancez pour vous les vierges. Et cette fois-ci, c'est aux balances. Hop. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous les balances? Alors, elle est tombée. La voici. La stabilité émotionnelle, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec tout ça? Alors, le mensonge dans un premier temps, il va peut-être falloir prendre confiance en vous, retrouver votre stabilité, votre harmonie. Et de repartir sur de nouvelles bases, d'arrêter de vous mentir à vous-même au niveau des sentiments que vous pouvez éprouver pour quelqu'un ou des émotions, tout simplement, les choses que vous avez envie de dire aussi. Pour vous, les balances, on est sur quelque chose de nouveau, des doutes qui vont être levés pour pouvoir retrouver cette stabilité. Ça va être plutôt positif pour vous cette semaine parce qu'on a vraiment ce côté-là où j'oublie ce qui s'est passé par la suite et j'avance tout doucement. Alors. Hop. Vous avez la signature de contrat qui peut arriver cette semaine. Faites attention quand même à ce que vous signez. Des déplacements, envie d'évasion. Alors je dirais plus que c'est des choses peut-être pour partir à l'étranger, pour peut-être vous évader un peu. Il va falloir, pour vous les balances, vous en avez besoin. Bon, c'est sûr, c'est compliqué, on le sait. Mais voilà, peut-être un peu d'évasion, de partir un petit peu, même ce serait ça en France, hein, pas très loin de chez vous, mais vous évadez. Je pense que c'est ce que vous avez besoin, les balances, à l'heure actuelle. Parce que vous avez besoin de repos.
On a vraiment ce côté-là, vous avez besoin de repos, d'évasion, de pouvoir remettre les choses à plat et de retrouver une harmonie et une paix intérieure. Hein. C'est vraiment ce qu'on nous donne, les balances pour vous cette semaine. Sortir de ce cercle qui ne vous ressemble pas, qui n'est pas harmonieux, qui n'avance pas. Et enfin, le petit animal de pouvoir qu'on nous donne, c'est la pie. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. D'où vos doutes et qu'il faut que vous retrouviez cette stabilité émotionnelle, les balances, pour pouvoir avancer et pour pouvoir retrouver l'équilibre que vous avez perdu. Allez, on passe à vous les scorpions. Alors, hop. Et bien, ça sera l'expression. Il va falloir parler et dire les choses, les scorpions. Alors. Hop. Il y a un homme déjà autour de vous. Peut-être dire les choses. Parlez avec votre intuition, parlez avec votre cœur dans un premier temps, les scorpions. Il y a un engagement qui devra être fait pour retrouver votre équilibre. Alors, c'est peut-être dire les choses un peu plus concrètement à la personne. Alors, pour moi, c'est un homme, hein, on me donne l'homme juste au-dessus. Donc, peut-être retrouver cet équilibre en lui disant ce que vous pensez sur une situation, de prendre confiance en vous et d'écouter votre petite voix intérieure de ce qu'elle vous dit pour retrouver toujours cet équilibre qui n'est plus là, qui actuellement vous perturbe, je dirais. Pour vous, les scorpions. Alors, hop. Encore cet homme qui est là. Hein. Il y a des papiers que vous allez devoir faire, des écrits. Alors, c'est pas forcément des papiers à proprement dit. Pour moi, c'est des écrits. Et attention, si vous êtes sur... attention à la trahison, il va falloir peser le pour et le contre sur certaines choses, les scorpions, dire les choses comme vous avez envie. Attention de ne pas vous faire contrer non plus. Voilà, on est vraiment dans ce côté-là où il faut que vous retrouviez un équilibre, une confiance en vous et laisser parler votre petite voix intérieure. Enfin, l'animal de pouvoir, c'est la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime et un précieux cadeau de la vie. Voilà ce qu'on vous dit pour vous les scorpions pour cette semaine. Donc retrouver un équilibre par rapport à des initiatives qu'il va falloir que vous preniez par rapport à un homme. Voilà, il va falloir tout doucement peut-être rassurer cette personne sur un manque de confiance ou un engagement qui devrait avoir, mais où il y a quelques risques, je dirais. Donc voilà, essayez de parler avec votre cœur, les scorpions. Allez, on passe à vous, les petits sagittaires. Alors, les sagittaires. Hop, on va prendre celle-ci. Le pardon, les sagittaires. Hop. Allez, on y va. Alors, toujours pareil, hein, prenez les énergies qui vous correspondent. Tout ne peut pas vous parler. Hein, c'est vraiment en général, hein, au niveau de la guidance de la semaine. Donc, et essayez de regarder aussi votre ascendant. Comme ça vous donne quelque chose peut-être un petit peu plus précis. Allez, on en est à vous les sagittaires. Qu'est-ce qu'on donne pour vous? Donc déjà, on est dans le pardon. Alors, pardon, lâcher prise aussi. Hein, c'est pas forcément, c'est se pardonner à soi-même. Hein, c'est pour soi-même. De sortir de cet isolement dont vous vous êtes mis. On voit que vous êtes dans un enfermement, vous avez peur des choses, vous vous renfermez sur vous-même. Cette semaine pour vous va être une semaine décisive, j'ai l'impression par rapport à ce qu'on nous donne. Il y a de la déception, de la peur
Et il va falloir pourtant sortir de tout ça et avancer. On est vraiment dans ce côté-là. Vous avez des papiers qui sont à signer, des papiers en cours peut-être, des contrats. C'est plus ce côté-là. Alors, il y a une femme dans tout ça. Alors, hop là. Vous êtes entouré de personnes qui vont vous aider à prendre cette décision, à vous aider à avancer pour vous. Les Sagittaires, il va falloir être un peu lâcher prise sur les choses, laisser les choses arriver, laisser les choses se faire comme elles doivent se faire et pas vous bloquer comme vous bloquez là. Il faut que vous lâchiez prise vraiment. On est vraiment dans ce côté-là. Hein. Il faut que vous retrouviez cette petite joie de vivre que vous aviez. Parce que là, on a vraiment ce côté où je me renferme, je m'isole énormément quoi, cette semaine. Donc attention de ne pas rentrer dans ce côté-là et plutôt de lâcher prise. L'animal de pouvoir, c'est l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant là, sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Donc voilà, il faut que... Ne restez pas dans cet enfermement, on vous le dit bien. Essayez de vous ouvrir, de faire les choses, les Sagittaires, et d'avancer, d'avoir un œil plus pro, enfin pas forcément plus pro, mais plus dans votre vision à vous et pas comme les autres voudraient que ça soit fait. Pensez à vous et lâchez prise pour vous les Sagittaires. Allez, on passe à vous les Capricornes. Alors, hop, les responsabilités les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec tout ça? Il va falloir avoir de l'assurance et vous épanouir. Retrouvez votre paix, vous y arriverez. Essayez de, voilà, de vous mettre dans votre bulle pour faire les choses, les Capricornes. Vous êtes sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui va arriver qui est plutôt positif. Les énergies sont plutôt avec vous, sont plutôt dans votre sens. Donc pour moi, c'est une semaine qui, pour le moment, est plutôt tranquille avec l'oracle de la triade. Quelque chose où vous allez retrouver une harmonie, un épanouissement assez serein, tranquillement. Bon, attention aux dépenses quand même, parce qu'on a les économies qui peuvent vite partir. Donc attention. Et attention à pas trop dépenser parce que voilà, on a quand même le côté où ça va être un peu compliqué de laisser votre carte bleue à la maison pour cette semaine, les Capricornes. Alors, c'est pour quelque chose, voilà, vous êtes vraiment dans une semaine d'épanouissement, d'agrandissement, de faire les choses sereinement. Juste attention à votre côté financier. Et l'animal de pouvoir, c'est l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle des versions. Donc voilà, vous êtes vraiment dans un côté de lâcher prise, de je m'épanouis et j'avance pour vous les Capricornes cette semaine. Allez, on passe à vous les Verseaux. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on donne pour les Verseaux ? Les Verseaux, on a l'ouverture, le partage, la sexualité. Alors, qu'est-ce qu'on donne par rapport à tout ça? Hop. Le mensonge, la peur du changement pour vous les Verseaux cette semaine. Pourtant, il va falloir, pour avoir cette ouverture, hein, pour pouvoir avoir un peu plus de partage avec les personnes que vous aimez, c'est quelque chose qui peut être dans la continuité et c'est quelque chose qui redémarre. Hein. On est vraiment dans quelque chose où, voilà, on est quelque chose qui était bloqué mais qui redémarre, quelque chose qui avance. Donc, soyez un peu dans le partage, dans l'ouverture avec la personne que vous aimez. On a un homme déjà dans un premier temps, donc c'est vraiment le couple dans un... Voilà, pour moi ça parle du sentimental.
c'est quelque chose qui va se faire sur du long terme, hein. C'est quelque chose qu'il va falloir travailler et c'est plutôt quelque chose qui va vous épanouir. Ça va être quelque chose qui va permettre de vous faire avancer. Donc il va falloir que vous ayez de l'ouverture, un peu plus de partage, de vous ouvrir un petit peu au monde et à la personne peut-être que vous aimez aussi pour pouvoir partager plus de choses, hein. C'est vraiment ce côté-là, il va falloir commencer à être dans le partage pour vous les Verseaux. Et enfin, l'animal de pouvoir qu'on vous donne, c'est la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Donc voilà, vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau, mais ayez de l'ouverture. Bon, ça peut être sur la sexualité, comme là, c'est ce qu'on vous dit, hein, de vous ouvrir, de vous épanouir à ce niveau-là, de grandir dans tout ça et d'arrêter de vous bloquer les Verseaux. Vous avez l'avantage d'avoir un partenaire ou une partenaire qui vous aide et qui va vous aider à avancer sur du long terme. Allez, on passe à vous les poissons et après on aura fini. Alors, les petits poissons, qu'est-ce qu'on va nous donner pour vous? Alors, hop, les poissons, c'est les émotions. Il va falloir peut-être vous exprimer un peu plus. Il va falloir vous exprimer, dire les choses pour pouvoir partir sur de bonnes bases. Il va falloir vous retrouver vous-même parce que vous avez peur, vous ne dites pas les choses que vous avez, vous les gardez trop en vous, pourtant il faut les sortir pour vous libérer. Et c'est par rapport à quelque chose de sentimental pour moi, d'après ce qu'on me donne. Donc peut-être parler de vos sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais il faut les verbaliser. Ne pas les garder en soi et dire ce que vous ressentez pour vous cette semaine. Je pense que ça va être mise à rude épreuve pour vous les poissons cette semaine au niveau de l'émotion, de l'expression. Vous gardez beaucoup les choses en vous et ne les dites pas. On me donne aussi des nouvelles de quelqu'un qui va vous faire plaisir. Encore du repos pour vous les poissons. Il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de choses qui vous travaillent, qui vous perturbent un petit peu. Et il va falloir remettre tout ça à plat. Dire vos émotions, dire ce que vous ressentez, que ça soit sentimentalement ou amicalement ou familialement. Il va falloir que vous disiez ce que vous avez envie, vous parliez. Cette semaine, je pense qu'il faut que vous mettiez pour vous les poissons, les choses à plat dans tout ce qui est émotion. Parlez, dites les choses. Et enfin, l'animal de pouvoir. Oh bah il y en a deux. C'est la grenouille et le castor. Alors le castor, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Donc voilà, il va falloir verbaliser les choses et dire les choses et pas vous laisser diriger les poissons. Et enfin, la grenouille, un grand nettoyage est à l'œuvre, il permettra de faire la place pour la nouveauté. Donc c'est bien ça, il faut retrouver un équilibre émotionnel, il faut que vous parliez, que vous le disiez, que vous parliez de votre bien-être ou pas et retrouver votre équilibre émotionnel. Voilà pour cette semaine pour la guidance. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner avec le petit logo abonnement juste en dessous et de mettre les notifications pour avoir à chaque fois des notifications quand il y a une nouvelle vidéo. J'espère vous avoir aidé pour cette semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.